Alors, on le voit maintenant, on a découpé notre application en services. Donc, on dissocie notre service catalogue de notre interface utilisateur. Et on voudrait aller un tout petit peu plus loin, par exemple, monétiser cette API, ce service catalogue, ou tout autre service, bien évidemment, ou le mettre, par exemple, à disposition de nos partenaires pour qu'ils puissent intégrer, tout compte fait, l'ajout d'un produit dans notre catalogue directement dans leur application et ne plus être obligés de passer par l'interface utilisateur. Et pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle une passerelle d'API. Passerelle d'API qui doit avoir un rôle bien particulier. Ça doit être naturellement le point d'entrée de des clients. Hein. Donc c'est ce point d'entrée qui sera appelé par nos partenaires, plutôt que d'appeler directement notre service. Donc, on voit déjà qu'on va pouvoir sécuriser au plus haut point notre service catalogue. Et cette passerelle d'API va offrir un certain nombre d'avantages. Par exemple, donc, elle va dissocier les clients des services. Les services donc, vont pouvoir être versionnés facilement ou refactoriser, ça c'est hyper important, sans avoir à mettre à jour tous les clients, ou va permettre la réutilisation de code ancien. On imagine par exemple que si j'ai du code legacy, que mon service catalogue ici soit un service SOAP, donc un web service par exemple, et qui ne fait que manipuler lui que de l'XML, et ne retourne par exemple que de l'XML, on pourrait très bien penser à ce que la passerelle d'API puisse faire une transformation automatique. Donc plein d'avantages pour la passerelle d'API. Par exemple, un autre avantage, cette passerelle pourrait très bien être le point de terminaison SSL entre ce client-là et le service catalogue. Sur Azure, le service, la passerelle, en fait, qu'on appelle, c'est Azure API Management. Azure API Management va nous fournir trois gros blocs. Le premier gros bloc, je viens d'en parler très brièvement, ça va être cette fameuse passerelle. Cette passerelle, on va pouvoir y ajouter, par exemple, et c'est ça qui est très intéressant, des politiques qui vont pouvoir permettre de gérer le seuil d'appel de l'API. On peut imaginer, par exemple, que j'ai une version de l'API fournie à des développeurs qui ont payé, par exemple, pour X appels. Eh ben, je peux directement, dans une politique, gérer ce type de politique. Je peux être donc un quota, ça peut être de la validation, par exemple, en termes de sécurité d'un jeton au hôte, ça peut être donc de la transformation de JSON en XML ou d'XML en JSON, ça peut être tout et n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que toute cette politique, toutes ces politiques et ces transformations vont être gérées au niveau de la passerelle et non pas au niveau du back-end. Ensuite, il faut pouvoir faire découvrir notre API à des développeurs. Au lieu de tout redévelopper, on va pouvoir utiliser le portail des développeurs. Ce portail des développeurs est directement disponible dans Azure API Management. On va pouvoir le personnaliser aussi à son image ou à l'image de son entreprise. On va pouvoir faire ce qu'on veut. Il va permettre quoi ? De faire découvrir l'API aux développeurs des applications. 2, de gérer des statistiques, savoir qui appelle l'API ou pas. Donc ça, c'est important de savoir ce type de d'avoir ce type d'information. Et 3, d'essayer l'API. Et puis, bien évidemment, on a dans cette Azure API Management, on va avoir ce qu'on appelle le portail de l'éditeur, c'est-à-dire celui qui édite
l'API pour que lui puisse naturellement gérer l'API. Et gérer l'API, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'inscrire dans la possibilité d'inscrire dans des produits. Par exemple, je peux avoir des produits free, des produits gratuits, je peux avoir des produits payants, je peux avoir des produits d'essai, je peux avoir des produits... voilà, tout niveau de licence que vous souhaitez ajouter à votre monétisation d'API. Il va permettre aussi donc de gérer ce qu'on appelle les abonnements, les souscriptions, et de voir qui a souscrit à cette API. Et il va naturellement permettre aussi d'ajouter non seulement du monitoring, de la sécurité, de la gestion des certificats, etc., etc., etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça donc en démonstration.